je vais nommer des exercices, on va faire des activités. Je vais demander à 2-3 personnes de venir, qui vont passer devant, OK? Puis en toute gentillesse, on va les analyser, OK? Puis il y a des... en toute gentillesse. Il y a des mouvements qui semblent faciles. Il y a des mouvements que vous regardez à la télévision, puis que les athlètes font ça, ça a l'air facile. Puis là, vous allez venir le faire en avant, puis là, vous allez faire... Comment ça se fait, OK? C'est normal. Moi, je dis toujours, quand on regarde un sport à la télé, il faudrait qu'il y ait un petit hologramme qui se promène de monsieur, madame, tout le monde qui essaie de jouer au hockey. Okay? Parce que quand on regarde le Canadien, c'est facile en buvant sa bière de dire « il est pourri ». Okay? Mais tu mets ton gars qui est Pee-wee 2A à côté, puis il a de la misère encore à patiner, ça a l'air un petit peu plus rapide. La même chose quand on regarde l'athlétisme, quand vous regardez le 5000 mètres, puis vous voyez tous les Kenyans éthiopiens, absolument, qui sont en avant, puis qui joguent ensemble. Là, vous dites, ben là, c'est facile, ils joguent. Ouais, mais ils joguent à 2 minutes 45 du kilo. Vous essayerez ça à soir à la maison, là. C'est pas vraiment du jogging, OK? Donc, c'est parti. C'est le moment où on va s'amuser ensemble. Au début, il faut faire, avant de courir, il faut développer un peu la locomotion. Alors, la physio, les physio ergo, vous savez ça, avant de marcher, on roule, on se lève en squat, on deadlift, on fait tout ça. J'ai un bébé de 2 mois, là, je m'amuse comme un fou, là, il y a tous ces réflexes, puis il m'avait dit, puis tout ça, ben du plaisir. Fait qu'on joue avec ça, puis à un moment donné, pouf, il est capable de marcher. Malheureusement, il y a des réflexes que les gens ont oubliés. Donc, ils sont capables de marcher, ils sont capables de courir, mais si on revient à la base, il y en a qui ont de la misère. Des affaires simples comme marcher à 4 pattes. Donc, je vais marcher à 4 pattes. Qu'est-ce qu'on regarde quand quelqu'un marche à 4 pattes? OK? On va regarder la même chose que quand quelqu'un marche debout. C'est rare qu'on me regarde marcher à 4 pattes. Habituellement, c'est moi qui vous regarde marcher à 4 pattes. J'aime pas ça. Donc, si la personne marche à 4 pattes comme ça, est-ce que c'est correct? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opposition, exactement. Quand je marche, il y a toujours une opposition. OK? Vous êtes d'accord avec moi? C'est naturel. La plupart des gens le font comme il faut, à part de certaines déficiences, mais la plupart des gens vont le faire naturellement. Par contre, quand on les ramène dans une position qui n'est plus à la marche, là, ils ont de la misère à l'intégrer. Donc, puis après ça, on va le faire avec des mouvements plus rapides. Là, vous riez de moi, mais tantôt, ça va être l'inverse, inquiétez-vous pas. Quand vous allez faire, on va faire du skip-up, puis il y en a qui vont faire leur skip-up comme ça. Le cerveau n'intègre pas l'opposition. Pourtant, quand vous marchez, tout le monde marche droit. Okay? Donc, quand on marche à 4 pattes, on devrait avoir une colonne neutre et avoir un mouvement d'opposition. Donc, je fais une flexion ici, extension ici, extension ici. Okay? Petite parenthèse, OK? Là, je m'amuse. Tout le monde a déjà fait l'exercice de yoga comme ça. OK? C'est l'inverse. On fait flexion ici, extension ici. On ne fait pas le bon mouvement. Vous essayerez de faire à vos athlètes ou à vous-même, de faire flexion, extension du même côté comme ça. Ça a l'air beau quand Marc il le fait, parce qu'il le fait à tous les jours, puis il est rendu pas pire. Mais tantôt, on va l'essayer 3-4 à terre. Vous allez voir que c'est moins gracieux. OK? Donc, oui? J'ai juste une petite observation. J'ai 2 filles, la grande qui a 7 ans, la petite qui a 2 ans. La grande n'a pas pratiqué la marche à 4 pattes. On ne savait pas à l'époque, c'était notre premier enfant, et après quelques années, on a découvert qu'en réalité, la marche à 4 pattes va beaucoup aider les enfants en première année. Donc, ils peuvent mieux lire, mieux écrire en première année. Donc, nous, on avait du rattrapage à faire. Si je savais, je faisais la marche à 4 pattes avec elle. Ouais. Donc, si vous avez des bébés à la maison, obligez-les à faire la marche à 4 pattes. Puis, je pousse ça encore plus à l'extrême. Mon métier, comme je disais, c'est thérapeute du sport. Bien, ça fait partie des fois des tests où je les fais marcher à 4 pattes et j'ai déjà donné à des athlètes, équipe du Québec, 16, 17, 18 ans, ton exercice à raison, c'est de marcher à 4 pattes. Ils avaient oublié ça dans leur développement. La colonne s'était développée d'une manière différente. Et puis là, après ça, on change tout le patron neuromusculaire par la suite. Okay? Il ne faut pas sous-estimer la marche à 4 pattes. Maintenant, comment on va le faire avec nos athlètes, nos participants? Bien, on va le faire sous forme d'animaux. Puis là, je tripe animaux. Okay? Donc, j'ai 2 enfants. Donc, on fait le chien ou le chat, peu importe, ça c'est un classique. Après ça, on peut faire le chat en suspension. Vous mettez la même position en 4 pattes, faites juste surélever les genoux. Okay? Là, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai juste surélevé mes genoux d'environ 2 pouces du sol, 5 cm. Okay? Donc, je garde ça, et puis là, j'avance toujours de la même manière. Okay? Là, ça a l'air facile. Non? 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 Ah, c'est parce que vous ne voulez pas le faire, hein? C'est ça,
Après ça, on peut le faire progresser. Bon, vous connaissez l'ours aussi. Bon, ça s'en vient avec la main de fer, tout ça. Vous pouvez le faire développer de plusieurs manières. OK? Là, on va demander à des participants. OK? Là, je vais demander à 2 personnes bénévolement. Évidemment, je ne serai pas payé pour ça. 2 personnes qui vont venir l'essayer, sinon je pointe. OK? Allez, 2 personnes, 2 personnes. Je ne veux pas la madame en béquille. Vous êtes sauvés. Vous allez faire les sauts tantôt, par contre. OK? Vous, là, avec le manteau, venez ici. Oui, oui. Ah, il ne fallait pas s'asseoir dans la première rangée. Je ne le fais pas d'habitude. Ah oui, vous êtes un peu en retard. Bon, les lunettes, puis là. Puis là, on va essayer de regarder comment elle se déplace. À 4 pattes, là? À 4 pattes, hein? Longtemps que je vais pas marcher à 4 pattes. Good. Donc, mettez-vous juste à 4 pattes pour commencer. Puis marchez à 4 pattes. Good. Somme toute, c'est bien. On peut voir qu'il y a une dissociation au niveau des hanches, mais bon, on ne sera pas piqué avec ça. Maintenant, vous allez juste vous mettre à 4 pattes. Vous allez passer, moi j'appelle ça, passer de 6 à 4 points d'appui. Donc 6 points d'appui, c'est mes 2 mains, mes 2 genoux, mes 2 orteils. On va passer à 4 points d'appui en soulevant les genoux. Okay? Donc restez comme ça. Good. Somme toute. Non, pas tout de suite. Somme toute, c'est quand même. Est-ce que vous sentez qu'il y a un engagement de vos muscles du tronc, là, le corps? Ben oui. Oui, hein? Puis on peut voir déjà, sa colonne elle commence à tricher. Vous pouvez redescendre. OK, et voilà, elle est revenue correcte. Ce que vous pouvez faire, un bâton de hockey, placez le bâton de hockey ici, là j'en ai pas, mais touche derrière la tête, milieu thoracique, sacrum. On essaie de garder cette ligne droite-là. On relève, avancez. Là, ça bouge, hein? C'est bon, vous pouvez vous lever. OK? On l'applaudit. Oui, oui, absolument, absolument. Sauf si personne ne lève la main, déjà difficile pour toi. Le pire est fait. Donc, on commence par la base, puis ensuite on progresse. Okay? Est-ce qu'on va faire du 4 pattes pendant 100 mètres, 3 fois 100 mètres avec 3 minutes de repos? Non. Okay? On va l'intégrer, on peut l'intégrer dans un circuit. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire plusieurs stations, puis à un moment donné, il y a une station, mais tu traverses 20 mètres à 4 pattes, comme ça. Mais c'est des exercices qui sont plus qualitatifs que quantitatifs, évidemment. Vous allez les regarder. Vous pouvez même les mettre 2 par 2. L'apprentissage en paire. Vous les mettez 2 par 2. Qu'est-ce que toi t'observes? Est-ce que selon toi, le mouvement qu'il fait, il est bon? Puis en enseignant, il va s'en souvenir, puis il va s'améliorer aussi. C'est une autre méthode d'apprentissage. Bon, là j'ai passé beaucoup de temps sur le 4 pattes, inquiétez-vous pas, là, on va rouler un peu plus les autres. C'est quoi les autres animaux que vous connaissez? Le kangourou? Le crabe. Le crabe, j'adore le crabe. Le crabe qui peut se faire en avançant, mais qui peut aussi se faire de côté. Moins gracieux. Okay? Le crabe, encore une fois, parfait pour la stabilisation du tronc. On pousse les fesses, on engage la chaîne postérieure, on engage les fessiers. À la course, super important. Puis là, en fait, je n'ai pas besoin de faire une démonstration. Vous êtes tous assis, right? La plupart des gens passent leur journée assis. J'ai beaucoup aimé la conférence du monsieur tantôt là, qui parlait du sport qui est en train de disparaître. J'ai écouté 15 minutes, mais c'était vraiment très bien. Hey, je suis soufflé, je parle trop vite. Je fais trop de niaiseries entre les deux. Donc, on passe la journée assis. Quand on est en position assis, nos grands fessiers sont toujours étirés, ne sont pas activés, mais 0 puis une barre. Encore plus qu'on a été fourrés de même, c'est pas bon. Donc, en faisant un crabe, on fait l'inverse. On vient solliciter ces muscles-là qui se sont endormis dans la journée. Super exercice. Okay? Ceux qui ont des problèmes de posture, go pour le crabe, s'ils sont capables de le supporter, évidemment. OK? Bon! On va prendre une pause. Après ça, pour tout ce qui est animaux, là, vous pouvez il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est pour les mouvements de dissociation, là, le gorille, donc il fait comme ça. Après ça, vous le faites de l'autre bord. Puis naturellement, ils vont toujours commencer vers leur barre dominante, du côté qui sont meilleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis parti du bon côté, ça allait bien quand je suis revenu. C'était moins beau un peu, parce que moi je l'ai filé. C'est un petit peu moins beau. Fait que, voilà. Portez attention aussi à ça. Bon, ça c'est bien, ça c'est bien. OK. Ensuite, là, on va faire, j'ai fait le kangourou. Il y a d'autres méthodes de déplacement qui vont mélanger un peu la course et les sauts. Par exemple, les glissements, comme ça. Ils vont avoir ils peuvent gambader. Ça ressemble un peu à de la course, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tantôt quand on va être dans les sauts. Allons maintenant plus spécifique à la course. Bon. Non, je ne veux pas le faire. On va prendre quelqu'un. Vous avez passé votre tour. Parfait. J'ai besoin d'un homme cette fois-ci.
Là, je me souviens d'un seul nom ou deux. Fait que vous ne voulez pas que ce soit ces personnes-là. Okay? Génial. Je ne peux pas sauter, je ne peux pas courir, par exemple. Ah! C'est n'importe quoi, on me promener à 4 pattes, mais je ne peux pas le Il faire. s'en est bien tiré. Ok, j'ai besoin de quelqu'un qui... Oui? Parfait. On n'aura pas besoin de courir vite, on a 8 mètres. Okay? Donc, vous allez courir, les mains sur les épaules comme ça. OK? Vas-y. OK, vous allez revenir vers moi. Qu'est-ce qu'on observe? C'est gracieux. C'est gracieux. Ça l'oblige à être plus droit. Pardon? Ça l'oblige à être plus droit. Ça l'oblige à être plus droit, oui, absolument. Quoi d'autre? L'amplitude est diminuée. L'amplitude est diminuée. Puis une autre affaire. Rotation au niveau du tronc. OK? On va revenir à vos 2 points après ça. Maintenant, courez les bras complètement dépliés. Ça va être encore plus beau. Vas-y, comme ça. OK. Vous pouvez revenir. Qu'est-ce qu'on observe encore? Sensiblement la même chose. Amplitude diminuée. Mouvement rigide. Mauvaise dissociation. Mouvement rigide. Rigidité beaucoup. Pourquoi son amplitude est diminuée quand il est comme ça? Parce que le bras de levier est tellement long qu'il n'a pas le temps de faire le mouvement. Okay? Ça lui demande trop de force. Quand il était comme ça, il y a une question d'équilibre. Les bras, quand vous courez, ils servent à garder votre équilibre. Okay? S'il ne peut pas garder son équilibre, vous avez dit position plus droite, à la course, on va se laisser pendant. La course, grosso modo, c'est une chute qu'on contrôle, à peu près. Là. Donc, il ne peut pas se laisser tomber vers l'avant parce qu'il n'y a pas de bras pour l'aider à stabiliser, il va piquer le nez. Okay? C'est pour ça qu'il était plus droit. Il est aussi plus droit comme ça parce qu'il n'y a pas la vitesse de mouvement qui peut suivre avec ça. Okay? Maintenant, comment vous courriez normalement? Comme ça. Parfait. Donc, vous voyez, la rotation du tronc n'est pas la même. C'est sûr que là, on ne peut pas aller chercher une amplitude parfaite à cause de la distance. Mais l'autre affaire qu'on va regarder, revenez une autre fois. Parfait. Son coude, il s'en allait où? Est-ce qu'elle allait cueillir des pommes? Non, hein? Son coude, il restait en arrière. Ça, c'est vraiment important. Le bras, ce qu'il fait, je vous l'ai dit, c'est la stabilité du tronc. Il tire sur on appelle ça une chaîne faciale, donc il va tirer sur les muscles, puis il va venir stabiliser le bassin opposé comme ça. Okay? On voit ça beaucoup avec les joueurs de football, quand ils font leur drill, là, ils font comme ça. Hey, drive les bras, c'est important. Mais non, les bras, il faut qu'ils s'en aillent vers l'arrière. Vous regarderez à soir, vous avez plein d'affaires à faire à soir. Usain Bolt, quand il court, son 100 mètres, vous regarderez quand il faut, ses bras dépassent à peine le tronc. Tout se passe par en arrière. C'est exactement ce qu'il a fait. Okay? Donc, renforcer l'idée d'avoir une corde attachée au gras de coude, ou vous l'appellerez comme vous voulez, qui tire vers l'arrière. Moi, j'appelle ça un hameçon, puis on tire sur l'hameçon. OK? Merci beaucoup. Mais là, tu dirais pour. Parce que c'est pas la même chose si tu fais un sprint, tu fais un marathon. Bon, très bonne question. Théoriquement, je parle de manière théorique seulement, la technique est la même, mais à amplitude différente. Okay? C'est sûr que dans un sprint à 100%, on va monter des fréquences enjambées qui vont être 240, 250 enjambées par seconde. À la course de marathon, plus aux alentours de 180, 190 chez le coureur d'élite, 170 environ chez le coureur récréatif. Okay? L'amplitude de mouvement n'est pas la même non plus. Mais le positionnement du corps est à peu près le même. C'est sûr que mon sprinter il va lever plus le genou. J'ai jamais vu quelqu'un qui courait son marathon de même. Il faisait 1 kilomètre, ça finissait dans la trosse douleur. Donc, c'est sûr que l'amplitude ne sera pas la même, l'utilisation ne sera pas la même, mais le positionnement va être le même. Les bras vont faire à peu près le même mouvement. Les jambes vont faire, encore une fois, le même mouvement. Puis là, on y arrive justement à ce positionnement-là. Très belle transition, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Puis là, je vais vous parler du modèle théorique parfait. On veut aller vers ça, on n'y arrivera pas. C'est correct. Okay? On ne veut pas l'atteindre, on veut juste se diriger vers ça. Quand mon athlète est debout, on a en même temps une triple flexion, triple extension. Donc, flexion de la hanche, flexion du genou, flexion dorsale. Okay? De l'autre côté, extension de la hanche, extension du genou, flexion plantaire. Okay? Ça c'est ce qu'on veut voir. Est-ce que tout le monde court avec le beau mouvement cyclique comme ça? Ben non. Surtout le coureur récréatif, il va lever à peine ses pieds comme ça, puis c'est correct. Nous, on veut se diriger vers là, on veut voir des grandes lignes, mais grosso modo, c'est ça. Okay? Quand je vais faire mes exercices d'habileté, je vais viser le mouvement parfait, mais quand il va courir, moins. Comment on va pratiquer ça? La course, c'est un réflexe. Okay?
quand vous courez, vous ne pensez pas. OK? Il y en a des entraîneurs qui disent ça. Ah, pense à lever plus tes genoux, pense à pousser ton orteil au complet par l'arrière. Écoute, le petit gars, il fait 3 pas à la seconde. Je pense pas qu'il a le temps 3 fois par seconde de « Ah oui, pousse les orteils, ah oui, pousse les orteils, ah oui, pousse les orteils. » Ça n'arrivera pas. OK? Il peut y penser de manière générale, mais c'est des réflexes qu'il faut entraîner. OK? C'est un entraînement neuromusculaire à la course. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous montrer le skip up. C'est moi qui fais, c'est pas juste. Donc, je vais vous montrer le skip up, et après ça, je vais vous montrer comment l'entraîner en réflexe. Tout le monde a déjà vu ça, la marche en A. On marche, on lève les genoux, puis on va chercher, encore une fois, je vous le disais, le modèle théorique parfait. Je lève les genoux, je pointe les orteils vers le ciel, puis ça, c'est mon mouvement parfait. La colonne est droite, les bras ils bougent en opposition. C'est ce qu'on va regarder. D'accord? Après ça, on peut le faire de manière un petit peu plus dynamique. Puis il faut qu'il garde la même posture. D'accord? Maintenant, on veut l'entraîner en réflexe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre en haut, puis je vais lui dire, à place de dépose la jambe puis lève elle, je vais seulement lui dire, change de jambe, lève elle le plus vite que tu peux. Naturellement, celle-là va aller se mettre en triple flexion, en triple extension, pour venir m'absorber au sol. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Je suis ici, je tombe. Vous êtes d'accord? Donc, je suis ici, je change de jambe. OK? C'est une manière différente d'approcher l'escape A, mais qui va être un peu plus spécifique. Là, j'ai chaud. Puis pendant ce temps-là, quelqu'un va venir faire la démonstration. Vous deux, vous l'avez faite. Oui, vous voulez venir faire? C'est des bénévoles. J'ai bouché de la jambe. Donc, faites on va commencer par la marche en A. Good. Donc, somme toute, c'est bien. Ça, c'est facile. OK? Pensez aussi les coudes. Il y en a beaucoup qui ça prend des vaches. OK? OK? Pensez le mouvement, il se fait à l'épaule seulement. Excellent. Maintenant, vous allez le faire de manière dynamique. Très bien, la posture reste droite, les orteils sont pointés vers le ciel. Excellent. Maintenant, on va l'essayer de la manière différente. Je en skip et je change de jambe. Puis en plus, ça emmène une contraction qui est plus rapide et qui est plus spécifique aussi à la course. Good. J'aime ça. Elle est bonne, hein? Ben oui! Attendez-vous pas toujours à des performances de même, hein? Le prochain, vous restez là, vous êtes bien placé. Le prochain qu'on va parler, c'est le talon aux fesses. Ça, on essaie de décomposer le mouvement de la course. Le talon aux fesses, on le voyait à l'époque penché vers l'avant, puis il ramenait les talons comme ça aux fesses. Par contre, dans la course, ça n'arrive pas vraiment. Si vous faites ça, vous avez un cycle postérieur sur l'on vous êtes ici, ça ramène, c'est long. Parce ce qu'on veut faire, c'est ici, ramener en même temps le mouvement comme ça, de flexion-hanche, flexion du genou se fait en même temps plutôt que flexion du genou, flexion de la hanche. OK? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener votre talon aux fesses en même temps que vous levez le genou. Comme ça. Comme ça, ouais. Sur ce mouvement-là, on ne met pas l'emphase sur les orteils pointés, parce que dans mon mouvement de course, c'est quand ils sont en train de passer, c'est moins important. C'est quand j'arrive ici, là, je veux qu'ils soient pointés. OK? Une autre fois? Bon, on regarde toujours la posture qui reste droite. Il y en a qui vont s'affaisser au niveau du tronc. Les bras bougent toujours. Et regardez aussi un indice, regardez la mâchoire. OK? Il faut que ça bouge de même. Si vous voyez une rigidité, ça ne bougera pas bien. C'est déjà vu au Jeux du Québec, hein? Ouais? There you go. Merci beaucoup. Ouais, je pense que c'est fini. Ouais. Il y en a-tu d'autres que je vais faire? Non, c'est bien. Donc, ça, si vous pratiquez ces deux mouvements-là, talon aux fesses, skip up, vous travaillez pendant la globalité de la position de la technique de course. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a 1000 autres. Il y a YouTube, il y en a plein d'autres. J'ai des livres ici là, qui sont plein d'exercices pour travailler la technique de course. Ceux-là, c'est les plus importants. On part de la base. OK? Prochaine chose qu'on va travailler. Là, on a travaillé coordination, on a travaillé l'équilibre, on était sur une jambe pendant tout le temps. Travailler aussi un peu la vitesse de mouvement. Là, on va aller se concentrer sur vitesse et agilité. J'ai-tu quelqu'un ici qui est rapide d'esprit, là? On a-tu un athlète ici? Un des trois en arrière, les gars, en arrière, non? Ça court pas vite, ça? Attends, avec la barre.
Les Roumains sont Les Roumains sont très vite. très vite d'esprit. Ah oui? Monsieur le Roumain, est-ce que vous voulez venir? On vous a suggéré. Une très forte recommandation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer le temps de réaction, la phase d'accélération, puis l'agilité, tout ça en même temps. Donc, ce que vous allez faire en premier lieu, là, n'oubliez pas qu'il y a un mur à 10 mètres. Vous allez juste partir debout, fermer les yeux. Puis quand vous allez entendre un signal auditif, vous allez partir. Vous êtes prêts? Vous avez vu, il a fait le saut un peu, hein? Il n'était pas tout à fait prêt. Okay? Maintenant, on va faire la même chose. Vous allez partir en chaise comme ça. Mettez-vous en squat. Fermez les yeux. Prêt? Good. On travaille un peu son agilité. Avez-vous vu? Dans cette position-là, son corps a dit comment je vais faire pour partir le plus vite. C'est pas lui qui a préparé le mouvement en disant ah oui, je vais me placer de même. Naturellement, par réflexe, son corps est allé le plus vite. Vous allez vous mettre à plat ventre. En jeans, c'est sûr que c'est plus difficile. Il fait déjà la moitié de la. Oui, bon, on peut les garder ouverts. Prêt? Go! On sait que sa jambe dominante, c'est la droite. Hein? J'ai toujours mis la main. Excellent. Après ça, on va faire la même chose sur le dos. Là, c'est pas fin, je ne laisse pas de temps de repos. Prêt? Go! Sur le dos, qu'est-ce qu'on vient travailler aussi beaucoup, qui n'est pas dans l'ABC? La stabilité du tronc. Besoin d'une grande force pour se relever. Ça peut paraître niaiseux, mais encore une fois, on parlait du développement tantôt. Ça, c'est des choses qui vont avoir. Vous avez vu, il a créé un moment de rotation, il a levé le tronc, ben ça y est parti. Okay? Merci beaucoup. À cette torture. Donc, vous pouvez jouer avec les manières de les faire partir. Vous pouvez les mettre en position push-up, vous pouvez les mettre de dos, vous pouvez mettre une haie devant. Quand ils sautent, ils se retournent, il faut qu'ils sautent la haie puis qu'ils partent en courant. C'est juste une question de pratiquer leur temps de réaction et en même temps leur prise de décision. Ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est partir les yeux fermés, puis vous faites 2 corridors qui partent en V, vous êtes de face, puis quand vous dites go, vous pointez la main ou une couleur, il faut qu'ils partent de la bonne direction. Donc, ils travaillent le temps de réaction, puis ils intègrent ça avec une prise de décision. Il y a des athlètes qui font du hockey, qui font du soccer, qui font tout d'autres sports, où ils ont besoin de courir tout en prenant des décisions rapidement. Ça peut les aider beaucoup. Puis en même temps, ça devient plus stimulant que juste de courir après sa queue. Okay? Le temps de réaction, super important pour tout dans la vie, évidemment. Particulièrement pour la course, okay? Particulièrement pour le sprint. La position de départ idéale, on passera pas à travers ça, là, ça pourrait être un peu long, mais grosso modo, vous avez vu, le premier il était droit, puis il a fait le saut, puis il s'est penché pour partir. Donc ce que vous pouvez leur dire, c'est de se placer, une jambe en avant, une jambe en arrière. Ils peuvent essayer les deux, à un moment donné, ils vont trouver laquelle qui est la plus confortable, laquelle qui est la plus forte, puis se laisser tomber doucement vers l'avant, puis partir par la suite. Okay? Ça, c'est la méthode qui serait la plus appropriée pour commencer. Oui, il y a des techniques plus avancées. Aujourd'hui, on va s'en tenir juste à une chute contrôlée. Puis ça se fait très bien les yeux fermés. Hein? On se laisse tomber. Quand on vient pour tomber, là, on lève la jambe puis on part. Okay? C'est pas facile de vous enseigner aujourd'hui. Habituellement, je ne cours pas, je les regarde courir. Si jamais tu veux en faire plus bouger, on peut reculer les chaises. Il y a encore de l'espace en arrière. On va les faire sauter. Est-ce qu'on a fini pour la course? Ah oui. Oui, oui, absolument. Donc, j'avais donné à mes élèves un petit truc pour identifier quel pied on doit placer en avant. On va faire une petite démonstration avec vous. C'est ici. Je vous pousse légèrement et vous faites un seul pas. Normalement, vous placez votre pied gauche en avant. Oui, effectivement. Évidemment, quand vous faites ce truc-là, c'est un excellent truc, là, j'utilise le même. On pousse, le mot-clé ici, c'était doucement. Hein? Important de le mentionner. Et on va voir 3 autres parties de la course un petit peu plus rapidement. La première qu'on va voir, c'est la course d'endurance. On ne fera pas d'endurance ici, ça va être correct. La course d'endurance n'est pas une priorité dans le développement des athlètes. Est-ce que vous pouvez l'intégrer dans vos entraînements? Certainement. Est-ce que vous pouvez le faire sous forme de circuit? Oui. Est-ce que c'est une bonne idée de dire à ton athlète de 12 ans qui a déjà peut-être un manque de motivation, que surtout avec les déficiences intellectuelles, qui vont avoir de la misère un peu à se gager au début,
est-ce que c'est une bonne idée de leur dire « Hey, va courir une demi-heure, dis-moi comment ça a été. » Je vous le dis, ça ira pas bien. Je vous vends le punch. On peut intégrer l'endurance dans des programmes, mais c'est vraiment pas une priorité, surtout pas en bas de 12 ans. Okay? Vous avez tellement d'affaires à travailler avec ça, concentrez-vous sur l'ABC avant l'endurance. Par contre, on peut le faire sous forme de jeu. La file indienne, vous en mettez 12 de suite, il part en courant, puis tout le monde trottine, ils font un petit jog, puis il faut qu'ils se faufilent en dessous de la gang. Quand ils arrivent en avant, le dernier repart, puis ils se prennent de main, ils font des tours. C'est super le fun, ça pratique l'endurance, ça pratique en même temps aussi l'agilité. Pourquoi pas? Ça passe plus vite dans ce temps-là. Okay? Donc ça, c'est pour l'endurance. Ensuite, le prochain que je vais parler brièvement, là, ça va être les haies. Les haies sont un excellent outil pour apprendre la technique de course. Est-ce que vous avez besoin de connaître la technique de haie, d'avancer le bassin, de ramener la jambe de ramener? Absolument pas. Ce que vous pouvez faire, dans la trousse course au lance, à bout va sortir, je viens de décider ça, faites juste sortir les deux petits, ouais, ça, avec la lame. Puis, donc, il va vous montrer quand on fait une haie de base. Donc, on a juste besoin de deux petits fonds, puis de mettre une latte. On peut jouer sur la hauteur. On peut jouer sur la hauteur, absolument. Comme ça. Ouais, c'est une hauteur appropriée pour moi. Est-ce qu'on peut faire des parcours de haies à différentes hauteurs? Absolument. Ça, c'est pas très haut, mais pour commencer, c'est assez. On veut travailler ici beaucoup la coordination et l'agilité. Donc, de lever les genoux. Oh, il y en a une autre qui arrive. On peut passer de l'autre côté. Et après ça, on peut fixer des objectifs. Par exemple, entre les deux haies, fait 4 points de contact. Donc, je passe 1, 2, 3, 4. Oh, ben là, elle est arrivée vite. Hein? Ou on essaie d'en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai fait en français, je l'ai fait. Donc ça, c'est des parcours qu'on peut faire pour travailler l'agilité. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des bonnes haies de qualité, 30 pouces, puis de les passer comme on va aux Olympiques? Absolument pas. Pour travailler l'agilité, la coordination, c'est super. La technique de course aussi, avoir une fréquence. Parce que dans la vraie vie, on n'est pas sur une piste à courir en rond. Des fois, on va avoir une enjambée plus longue que l'autre, une enjambée plus courte, il va falloir réagir rapidement. Okay? Donc ça, c'est pour les haies. Et finalement, je vais finir la partie course avec tout un bâton de témoin de relais. Je vais juste te dire que c'est super le fun à travailler. Comme je te dis, moi, j'ai des élèves de déficience moyenne et juste sauter par-dessus un bâton qui est à même le sol. Oui, c'est un défi, là. C'est un défi. Et de faire changer le pied sur lequel on va partir de la gauche, partir de la droite. Ils vont être capables souvent de réussir de leur pied dominant, mais l'autre pied, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Absolument, absolument. Faut pas sous-estimer la hauteur des haies. Comme vous dites, des fois, juste la ligne au sol, juste la latte, il y a un challenge psychologique d'arriver devant et de dire, OK, là, il faut que je la passe. C'est super le fun à faire, puis ça fait des très beaux parcours aussi par la suite. Là. On parlait d'intégration en circuit, ça peut vite devenir un très bon exercice d'agilité, de coordination. On travaille la vitesse en même temps, on en fait plusieurs, ça fait l'endurance et voilà, tout est fait. OK? Les relais, une autre belle activité à faire en groupe. Il y a des techniques de relais, il y a des livres qui s'écrivent sur la technique de relais, si on passe par en haut, par en bas, à l'américaine, à la française, peu importe, à la canadienne, on est rendu avec notre propre technique. Juste de faire des courses à relais, avec ou sans bâton, ça rajoute un esprit d'équipe dans un sport qui est individuel. Okay? L'athlétisme, c'est un sport très, très, très individualiste, particulièrement chez les sprinteurs. Et la course commence dans le stationnement, là, quand il se tape ses cuisses et il crie. Là. Donc, le relais devient le challenge d'équipe. Et tout le monde aux Olympiques, vous regardez juste sur le 4 x 100 mètres. C'est comme l'épreuve que tout le monde attend avec la finale du 100 mètres. Pas que les autres ne sont pas intéressantes, mais c'est elles qui viennent nous captiver un peu. Le relais, vous pouvez l'intégrer dans votre circuit, ça peut être des relais de haies, ça peut être des relais en échange. Au début, on va commencer visuel. J'ai besoin d'un autre participant ici. Quelqu'un qui est willing à échanger le bâton. OK, il va falloir que je pige quelqu'un au hasard. Ouais, toi, t'es rendu à toi. Ouais, oui. Tu as été sauvé tantôt par la route. C'est fini. Fait que tu vas te mettre juste devant moi, je vais te tasser de la haie, parce que. On va mettre ça au niveau 5. Là. Fait que tu vas te mettre juste devant moi. Puis on va commencer par l'échange visuel. Donc on va se regarder, tu vas te mettre face à moi. Ben, de côté en fait, excuse-moi. Puis je vais arriver en courant, tu vas lever la main, puis on va faire un échange, puis après ça, il va partir. On peut faire des échanges, oui. On peut faire des échanges comme ça, où il va courir dans la même direction. On peut faire aussi des échanges navettes, où je l'attends sur une ligne, il arrive vers moi, et je pars de l'autre côté. Okay?
Et finalement, il y a l'échange à l'aveugle. OK? Ça va être drôle. C'est prêt? Bon. Donc, il faut qu'il fasse confiance à l'autre personne. Dans ce cas-là, moi, on ne se connaît pas. J'ai oublié ton nom, fait que ça va être bon. J'arrive, et quand je suis à peu près, je suis à la bonne distance, hop, lève le bras le plus haut que tu peux, monte-moi la main, et je viens déposer le bâton, et lui, il continue. Pour pratiquer, on pratique la vitesse, l'entraide, on pratique plein d'affaires, mais aussi, ça peut paraître niaiseux, évaluer une distance. C'est quoi la distance de mon bras? C'est quoi la distance de son bras? Quand on l'a fait tranquillement comme ça, il a mis la main là, mais je t'avais porté le bâton là. Vous l'essayerez ce soir aussi. En courant, quand ça fait bolong, 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 la main elle rapetisse soudainement et on ne la voit plus. Okay? C'est vraiment un défi intéressant et les jeunes adorent faire des relais. Et ça s'appelle comme la cerise sur le sundae à la fin de l'entraînement. OK? Merci beaucoup.